les zones périurbaines, la pression démographique réduit considérablement les espaces de pâturage. Une contrainte majeure pour les éleveurs, désormais obligés de repenser leurs pratiques. Face à cette réalité, certains font le choix de l'innovation en se tournant vers la culture des plantes fourragères, une alternative pour nourrir leur cheptel. Nous avons décidé de nous lancer dans la culture des plantes fourragères pour répondre à la problématique du pâturage qui devient très rare de nos jours. Et les zones périurbaines avec la pression démographique, on n'a plus de pâturage pour nos animaux. Cela nous a amené à nous poser beaucoup de questions et ces questions nous ont conduit à mettre en place ces cultures fourragères. Le fourrage, c'est des herbacées qui est l'alimentation du bétail, particulièrement les herbivores qui se nourrissent de fourrage. Et il y a plusieurs catégories. Il y a le fourrage vert, il y a la paille, il y a le foin. Mais tous les fourrages ne se valent pas. Le fourrage vert, c'est ce que vous voyez ici. Il y a l'humidité, il y a l'eau qui est importante. Mais au-delà de l'eau, il y a la protéine, il y a l'énergie, il y a les minéraux et les vitamines. Et dans le fourrage sec, il y a ce qu'on appelle le foin et puis la paille. La paille, c'est lorsque la plante aurait fini sa croissance et qu'on l'a découpée, elle est sec. Elle est nulle en valeur alimentaire. Il n'y a qu'un peu d'énergie, sinon c'est du bourratif. Quand nous prenons les herbivores, les 3/4 de leur alimentation, c'est du fourrage. Si le complément dépasse le fourrage, ça entraîne des problèmes métaboliques. Parmi les cultures fourragères, une plante se démarque particulièrement, le maralfalfa. Accessible toute l'année, il s'impose aujourd'hui comme une solution de choix pour les éleveurs. Riche en protéines et en nutriments essentiels, cette plante est aujourd'hui considérée par certains comme une véritable révolution dans l'alimentation du bétail. Ici, nous faisons pratiquement la culture des graminées. Et au titre des graminées, on peut citer le bracharia et le panicum. Il y a plusieurs types de panicum. Le panicum maximum C1, le panicum maximum SP et le marafalfa. Le constat est que le marafalfa a un très haut rendement. La biomasse est grande et voilà pourquoi ici nous mettons l'accent sur la culture du marafalfa. En saison hivernale, on peut opter pour cultiver du sorgho. Il y a aussi certains fourrages qui vont donner la protéine. Là, c'est la doulik, la moukouna, puis l'arachide. Maintenant, quelle est vraiment la plus adaptée quand on a l'eau et à toute saison? C'est bien sûr le marafalfa. Sur le terrain, les résultats parlent d'eux-mêmes. Quand on prend le marafalfa, sur un hectare, on peut produire entre 400 et 500 tonnes de fourrage vert l'année. Ce qui pourrait nourrir entre 30 et 40 bovins. Et le marafalfa aussi a une valeur nutritive qui améliore la santé animale, augmente la production de lait et la prise de poids. Le marafalfa, son avantage, c'est que là, quand il y a l'eau, elle a une bonne biomasse et le taux de protéines est très élevé. Donc c'est vraiment l'herbe miraculeuse que nous n'avons pas connu il y a 10 ans et qui est en train de révolutionner la production et l'alimentation du bétail. Au-delà de ses performances zootechniques, le maralfalfa représente aussi une véritable opportunité économique. En réduisant les coûts d'alimentation et en augmentant la production, il permet aux éleveurs d'améliorer significativement leurs revenus. Il faut dire que les avantages sont vraiment énormes parce que quand vous regardez les animaux, ils présentent en tout cas une belle forme. Et aujourd'hui, nous avons remarqué, depuis que nous avons commencé à utiliser le maralfalfa, la production laitière a considérablement augmenté. Et donc, pour parler de chiffres, nous sommes à plus de 60 litres par exemple le matin. Donc, ce qui veut dire que le lait a augmenté. Donc, quand on considère avant l'utilisation du maralfalfa à maintenant. Mais pour tirer pleinement profit, certaines conditions restent essentielles. L'accès à la terre, à l'eau et à la sécurisation des parcelles. Autant de défis à relever pour faire du maralfalfa un levier durable de transformation de l'élevage. Donc, pour ceux qui vont le faire, il y a un marché certain, surtout avec l'importation des animaux qui sont arrivés, les 150 vaches pourritrices, il faut les alimenter. Donc, pour ceux qui ont vraiment le terrain, qui ont l'eau, c'est un nouveau business pour eux, qui serait même plus rentable que peut-être même cultiver ou faire autre chose. Pour ceux qui sont là-dedans, c'est de continuer, c'est de
partager leur expérience afin que ceux qui veulent commencer ne trébuchent pas comme eux, qu'ils arrivent à mieux faire qu'eux. Dans un contexte où l'élevage extensif montre ses limites, la culture du fourrage, et particulièrement du maralfalfa, ouvre la voie à un modèle plus intensif, productif et compétitif.